Quelle indépendance peut-on avoir quand on a une monnaie qui n'est pas autonome? Et la cherté de la vie fait telle que personne n'a même pas un pouvoir d'achat pour pouvoir se nourrir correctement. Certains ont tenté et continuent de tenter leur chance dans les concours où aujourd'hui la corruption et les relations priment sur le mérite. Le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas indépendant. On a une monnaie qui n'est pas autonome. Je considère qu'on n'est pas indépendant. Le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas indépendant. Il y a des solutions pour changer la Côte d'Ivoire en 5 ans. Je dis bien en 5 ans. Vous pouvez me faire confiance. Chers compatriotes, je voudrais m'adresser à vous aujourd'hui sur le thème de l'indépendance. Je voudrais m'adresser à vous à la suite du discours du président de la République Ouattara sur la question de l'indépendance de notre nation qui est fêtée de manière pompeuse alors que en réalité cette indépendance n'est que de façade. Quelle indépendance peut-on avoir quand on a une monnaie qui n'est pas autonome? Quelle indépendance peut-on avoir quand notre pays est aujourd'hui occupé d'une certaine façon par la présence d'une armée étrangère? Quelle indépendance peut-on fêter quand notre pays, notre peuple souffre dans une misère humiliante, indigne, qui ne dit pas son nom, où les populations sont dans la souffrance et une souffrance dans l'indifférence de ses dirigeants. Pour ma part, je pense que nous sommes et nous avons un pays non indépendant. Nous avons un pays non indépendant parce que l'indépendance, elle est politique. Quand on n'a pas une indépendance politique et que pour diriger notre pays, on prend des ordres à Paris, à Bercy ou à l'Élysée, je considère qu'on n'est pas indépendant. Quand on est protégé par une armée étrangère et que la Direction générale de surveillance du territoire de la Côte d'Ivoire est remplacée par des éléments de la DGSI française, j'estime qu'on n'est pas indépendant. J'estime qu'on n'est pas indépendant quand nous avons une monnaie liée à parité fixe avec l'euro, qui lorsqu'il augmente, fait augmenter notre monnaie locale et qui nous oblige à verser de l'argent à la Banque nationale de France sous prétexte de gestion de compte d'opération. J'estime qu'on n'est pas indépendant. J'estime que le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas indépendant quand un président peut prendre la décision unilatérale de fixer un budget de souveraineté à plus de 300 milliards de francs CFA, près de 1/10 du budget national, et qu'il gère cet argent comme il veut en nommant son frère comme directeur des affaires financières de la présidence, et ce même frère est nommé ministre de la République, un ministre sans portefeuille, puisque c'est un ministre chargé des affaires présidentielles qui ne sert à rien, mais qui pourtant est payé avec l'argent du contribuable. J'estime qu'on n'est pas indépendant, parce que si on était indépendant, c'est le Parlement de Côte d'Ivoire qui fixerait le budget de façon totale et non des sous-budgets détachés à la présidence. Voilà. Et donc, quelle indépendance peut-on avoir si on ne peut pas produire, on ne peut pas mettre en place des unités de production de nos propres médicaments et que notre santé doit être gérée par des forces extérieures? Qu'appelle-t-on indépendance? Quand dans notre pays, on ne peut pas mettre en place des usines, des embryons d'usines pour gérer la question de l'automobile, pour gérer la question de l'aéronautique, pour gérer la question des satellites, et que nous soyons obligés d'avoir des informations satellitaires par la France qui a mis en place Galileo ou par d'autres puissances, j'estime qu'on n'est pas indépendant. Surtout que ces projets-là ne sont même pas à l'ordre du jour au niveau de la ligne de conduite du président actuel.
J'estime que nous avons affaire plutôt à un conglomérat de personnes qui sont arrivées au pouvoir avec l'aide de l'extérieur, sur la base de promesses fallacieuses qui ne sont jamais tenues, sur la base d'engagements qui ne sont jamais respectés. Et ces personnes-là ne font que s'enrichir, enrichir leur famille, pendant que notre peuple, le vrai peuple qui travaille chaque jour et qui souffre, le peuple qui se lève à 5 h du matin pour commencer la bataille alimentaire, pour commencer la bataille de la survie, est dans la misère, est laissé dans l'indifférence et l'hypocrisie qui fait que grandir. Chacun dans tout ici là. Chacun dans tout ici là, a deux métiers. Il a été économiste, pour être président. Nous là, on était là, aujourd'hui on a choisi d'être commerçant. Aujourd'hui on nous met dans la rue, qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir? On ne veut pas être voleur. Nous là, on ne veut pas être voleur. Voilà pourquoi là. Voilà pourquoi on choisit aujourd'hui la détention ici pour vendre. Si on a décidé de vendre là, c'est pour ne pas être voleur, pour ne pas être braqueur, pour ne pas être ministère. Qui coûte derrière nous là. On ne veut pas être. Voilà pourquoi on choisit de travailler. Voilà, avant de nous chasser là, qu'il crée des emplois pour nous d'abord. Avant de nous chasser, il n'y a pas d'emploi, on va aller où?